Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo que je vous fais aujourd'hui. C'est plutôt une review du coup. Je vais vous parler aujourd'hui de l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco et Virginie Medium. Le voici, c'est un très bel oracle, enfin moi un oracle que j'attends depuis longtemps, que je trouvais plus, que j'adore, que je trouve extrêmement bien fait, extrêmement parlant. La boîte est magnifique, les couleurs aussi, c'est un bleu gris, c'est vraiment solide, les cartes sont belles, je vais vous les montrer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. À la fin, je vous ferai un petit tirage, vraiment un petit message en deux cartes ou les énergies, vraiment. Donc voilà, restez jusqu'au bout si ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à me suivre sur Insta. J'y suis hyper active et si vous désirez une prise de rendez-vous, n'hésitez pas à aller consulter mon site internet. Tout est en barre d'infos. Du coup, voilà, l'oracle arbre de vie. Donc vous avez bien évidemment un livret. Alors je ne vais pas m'attarder sur le livret parce que moi c'est vrai que quand je regarde des revues, ça m'embête un peu qu'on passe autant de temps sur les livrets. Donc je vous le présente vite fait. Le voici, il est en couleur. Il est très bien fait. Donc vous avez bien évidemment les explications au tout début. Vous avez les méthodes de tirage, bien évidemment, que je n'utilise absolument pas, mais c'est vrai que pour ceux qui débutent, ça peut être très intéressant. Après, peut-être que j'en essaierai une. Sincèrement, elles sont pas mal. On peut aussi faire des contacts défunts avec cet oracle. Donc c'est quand même sympa. Il y a un tirage là pour le contact défunt. Je le testerai peut-être. Donc voilà. Et vous avez ensuite la signification des cartes. C'est en couleur. Et voilà, vous avez les cartes, l'explication, les mots-clés, ok, les explications et les associations. Donc c'est plutôt un très beau livret. Par exemple, vous voyez l'ananas ici, abondance, prospérité, réussite et fertilité. Et on voit qu'elle a choisi en fait cet ananas quand elle était allée à Rio de Janeiro. Elle avait remarqué sur les façades de somptueuses maisons des coloniales des ananas et elle a cherché la signification et c'est vrai que là-bas ça représente la réussite, la prospérité. Du coup elle a choisi comme carte pour représenter l'abondance. Vous avez des associations ensuite après. Le livret est extrêmement épais, c'est un peu normal parce qu'il y a 70 cartes, d'accord, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est présenté comme ceci dans une petite pochette, ok. Je vous sors les cartes et je vous montre le dos de cartes. Okay. Le voici, il est très beau, les cartes sont, ça va, de plutôt bonne qualité, voilà, rendu pas mat mais plutôt brillant, ok. Donc le dos des cartes et bien évidemment les côtés dorés, ça j'aime pas trop parce que c'est vrai que ça s'abîme très vite, mais bon, ce sont quand même de très belles cartes et elles font la taille de ma main, donc assez difficile à mélanger, assez grandes. Je ne les ai pas remises dans l'ordre parce qu'il y a 70 cartes, j'avais pas envie, j'ai fait un peu ma flemmarde, mais c'est pas grave, le plus important est que vous voyez un petit peu l'idée, ce que ça représente et les images, tout simplement, vous allez voir, il est extrêmement bien pensé et extrêmement bien fait. Il y a la carte numéro 1 qui représente l'arbre de vie et on vous parle de protection, de guide. Donc ça c'est la carte numéro 1. Vous voyez, il y a la 59 après, mais c'est absolument pas grave. Là, vous avez la carte petite maladie, maladie plus grave, 59, la pomme. Donc, maladie plus grave, maladie moins grave, ok. Quant au fait d'interpréter vraiment ça, moi, j'ai jamais interprété les cartes inversées. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera, j'ai pas eu l'occasion de les interpréter dans les deux sens. Moi, ça me plaît moyennement, maladie petite, plus grave, enfin voilà, c'est pas forcément ce que je recherche dans un jeu. Donc j'avoue que ça ne me plaît pas trop. Comme ici, vous avez, voyez, la carte de l'accident, petite branche cassée, et l'accident plus grave. C'est sûr que vous allez voir qu'il y a des transports, des cartes de transport, ici, des transports, pardon. Et si vous sortez cette carte à côté, par exemple, de la voiture, c'est vrai que vous risquez de vous faire peur, quoi. Alors qu'un accident, ça peut simplement être une dispute en voiture avec votre conjoint, par exemple. Donc voilà. À prendre avec beaucoup de recul. Vous avez ensuite la carte du temps, l'horloge. Donc ce n'est pas en ordre, hein, mais on s'en fiche. C'est pour vous montrer vraiment les cartes, l'idée, les dessins. Vous avez des cartes de temps. Donc là, vous avez la rapidité, la chute d'eau. Elles sont très jolies, ces cartes.
Vous avez ici le bonheur, la réussite avec le soleil. Vous avez la chance et la malchance, encore une carte qui s'interprète de deux côtés, chance pardon, de ce côté et malchance à l'envers, d'accord. Vous avez la carte de l'union, du mariage avec l'anneau. Donc là, je ne savais pas trop ce que ça représentait. C'est vrai que si on m'avait caché l'anneau, union, mariage, j'aurais réfléchi à 2 fois. Mais voilà, c'est une jolie carte quand même. Vous avez cette fameuse carte de la nana que j'adore. Je la trouve super jolie avec l'abondance. Je vous ferai un petit tirage à la fin. Vous choisirez un tas juste pour voir un petit peu voilà, comment il parle tout simplement. Vous avez l'élévation avec le sommet. Vous avez le projet avec l'œuf. Donc nouveau projet, quelque chose qui se concrétise, que vous pensez, qui se monte tout simplement, qui n'est pas encore né. Dévastation, dépression avec la tornade. Donc voilà, à interpréter vraiment, voilà, selon les personnes, hein, bien évidemment. Ça peut être des cartes assez fortes quand même. Mais c'est un très bel oracle. Vous avez cette carte que j'adore, qui est ma préférée, qui est la spiritualité avec les lucioles. Une petite fille qui essaie d'attraper des lucioles dans la nuit. Elle a une très belle couleur. Je ne sais pas si vous voyez des fonds de violet. Voilà. Pour ceux qui me connaissent sur ma page Insta, ils savent bien que j'adore ces couleurs-là. Vous avez ensuite la communication avec les oiseaux. Là, ils ont appelé le poteau, mais on voit bien des oiseaux qui communiquent entre eux. Donc le message aussi. Vous avez toujours dans les cartes de temps l'escargot avec la lenteur, le retard. La longueur avec le chemin. Par exemple ici, si vous demandez si votre relation va durer avec votre conjoint, que cette carte sort, oui, ça va durer encore longtemps. Hein, on voit bien le chemin qui ne se termine pas. Vous avez la rêverie, le doute avec la lune. Voilà, c'est très intuitif aussi par rapport au dessin. Vous pouvez vraiment aller au-delà des interprétations qu'il y a sur la carte ou dans le livret, bien évidemment. Vous avez ensuite l'argent, donc vous avez petite somme en ce sens, vous voyez, avec les pièces, et grosse somme avec les billets. Ok. Vous avez donc le défi à relever avec les montagnes. L'amitié, la fidélité avec le dauphin. Vous avez la santé ou l'énergie avec le cœur. On voit bien les racines en forme de cœur. Et le perroquet, on voit bien un perroquet. Donc les couleurs sont assez belles. Vous avez la force, le courage avec la panthère des neiges. Je ne sais pas pourquoi la panthère des neiges, mais pourquoi pas. L'ancrage, la stabilité avec l'encre, tout simplement. Les inséparables avec la carte de l'amour. On voit bien des oiseaux qui se réunissent et qui forment un cœur. Les festivités, invitations avec la guinguette. C'est rigolo la guinguette. Déménagement, la caisse. Prise de distance, déménagement, voyage, voilà, il faut voir au-delà. Rencontre, vous voyez bien 2 chemins, 2 fleuves qui se rencontrent. La naissance de quelque chose qui est en train d'éclore avec l'œuf. Ce sont des très belles cartes, franchement, elles sont vraiment bien. Pauvreté, stérilité, on voit quelque chose de fissuré, on voit de la tristesse, on voit plein de choses sur cette carte. La colère, avec l'éclair, les conflits, les disputes, la colère. Vous avez ensuite, avec le serpent, l'hypocrisie, la violence. On le voit bien. Vous avez ensuite l'enfermement, avec la grotte. Le cadeau de la vie, avec la cigogne. Oula, je me fais piquer. Les nuages, la rencontre amoureuse. Je ne sais pas pourquoi les nuages, 2 nuages qui se rencontrent et qui forment un cœur, pourquoi pas. La justice, ça représente la justice, le procès, voilà, ça peut représenter aussi l'équilibre, on voit bien la balance, voilà, selon la question et la personne, bien évidemment. La joie, la gaieté avec la plage, on voit cette femme sereine en train de regarder ses enfants jouer. Vous avez des cartes de lieu aussi, donc vous avez la mer,
Vous avez la campagne, qui peut aussi représenter la campagne en soi, mais aussi le calme. Vous avez la ville. Vous avez la voie toute tracée avec la route, hein, voilà, vous allez vers votre destinée. La sagesse avec la tortue. Foyer, famille avec la fenêtre. La légèreté, l'inconstance avec le papillon. Vous pouvez aussi voir par rapport à la symbolique, hein, tout ce qui tourne autour du papillon. Bien évidemment, ne vous limitez jamais. Suivez vos intuitions. La paix, la stérilité avec le ponton. Donc on peut vraiment, à travers les dessins, y voir beaucoup de choses, hein, par rapport à la personne à qui vous tirez les cartes ou par rapport à vous, tout simplement. Obstacle secret avec l'iceberg. On voit bien la face cachée de l'iceberg qui est dans l'eau et la face voilà, hors de l'eau. C'est pas mal comme idée. Solitude, indépendance. Errance avec le brouillard. La tristesse, la mélancolie avec la pluie. Vous avez une carte de lieu, comme les cartes étaient mélangées. Là, vous avez la montagne. Et après arrivent les cartes de transport. Donc, vous avez la voiture. Donc, c'est ce que je vous disais. Si vous avez l'accident grave qui sort à côté de ça, c'est vrai que, bon, c'est moyen, quoi. Ça peut faire peur. Donc, voilà, prendre beaucoup de recul. Pour les débutants, attention, parce que c'est vrai que, voilà, on peut facilement se faire peur. Alors les transports aussi, moi j'ai utilisé, il y avait des transports qui sortaient, par exemple le bateau, il n'était en aucun cas question de bateau et il s'agissait simplement du fait de faire des déplacements, d'accord. Donc ça peut parler ou pas. Vous avez le bateau, vous avez l'avion. Donc ça peut vous parler d'une personne loin de vous, dans un pays lointain. Pour y aller, par exemple, vous n'avez d'autre choix que de prendre l'avion. Ok, ça peut parler en ce sens aussi. Voilà, il faut vraiment élargir et voir au-delà des dessins et des mots-clés. Le transport, vous avez le train. Donc c'est quand même un oracle assez complet, hein. Le métier, l'alvéole, donc là ça peut parler de nouveaux métiers, d'apprentissage, voilà, de changement de métier, ça dépend des cartes voisines. Le travail, le surmenage avec la ruche. Les démarches administratives, tout ce qui concerne les papiers, pourquoi pas aussi, ça pourrait me parler de formation. Par exemple, à côté de métier, voilà, un nouveau métier, on va faire une formation, on va signer un nouveau contrat, voilà. Hein, vraiment ces idées-là. Vous avez les métiers artistiques aussi, le métier artistique. Vous avez la dernière carte, la numéro 70, qui est le changement, la fin avec la mort, fin d'un cycle, changement, transformation. Et vous avez les saisons, vous pouvez dater, du coup vous avez bien évidemment donc l'automne avec les couleurs automnales, très jolie carte. Vous avez l'hiver, le printemps, l'été. Et enfin, vous avez les personnages. Alors vous avez le petit garçon, donc là c'est jusqu'à l'adolescence. Vous avez ensuite... alors attendez. Ouais, le petit garçon. Vous avez ensuite le jeune homme. Donc là, le jeune homme, c'est l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Hein. Vous avez les deux côtés, brun et clair. Après, vous avez donc l'âge adulte, l'homme. Et pareil pour les femmes. Avec la femme, donc là, en l'occurrence, l'âge adulte. La jeune fille, l'adolescente. Et la petite fille, il s'agirait donc d'une enfant. Et puis vous avez les personnes âgées. Donc vous voyez que c'est un oracle extrêmement complet. D'accord, voilà. Et du coup, maintenant, je vais vous faire un petit tirage. Vous allez, pas réfléchir, on va voir tout simplement ce qui sort. Donc, vous allez choisir entre le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Comme ça, ce sera un tirage intemporel, bien évidemment. Et on va lire donc les énergies, voir ce qui sort, 1, 2 ou 3. Et tout de suite, je vais demander donc pour le tas numéro 1,
quelle carte on a envie de me donner, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1, pour les gens qui auront choisi le tas numéro 1. Pour le tas numéro 1. De quoi on a envie de me parler? Donc les cartes, c'est vrai qu'elles ne sont pas très faciles à mélanger car elles sont extrêmement grandes. Après, elles glissent bien. Donc, bon. Pour le tas numéro 1, tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3. Voilà. Du coup, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, ok. Donc là, on a eu la jeune femme. Donc, il s'agit de vous, d'une amie, peu importe, d'accord. Donc là, en l'occurrence, il devrait s'agir d'une adolescente. Mais au-delà de ça, je pense que dans un tirage personnel, on peut interpréter comme adolescente. Mais là, il s'agit vraiment d'un tirage général. Donc, on va prendre une femme. Ça peut vous représenter ou représenter donc quelqu'un que vous connaissez ou de proche qui donc pourrait être malade. Donc là, c'est sorti vraiment pas dans le bon sens en plus, mais moi, je vous dis que les cartes à l'envers, je ne les interprète pas forcément. Donc peut-être un petit rhume, voilà, quelque chose pour vous, ou alors une femme que vous connaissez qui serait un petit peu malade ces jours-ci ou dans les jours à venir. Mais au-delà de ça, moi, j'ai envie de dire que ça me parle vraiment autrement, dans le sens ou peut-être que vous, en ce moment, par exemple, au moment où vous regardez ce tirage, vous n'êtes tout simplement pas bien, énergétiquement parlant, dans votre tête. Peut-être que vous avez un petit peu de tristesse en vous, voilà, un petit peu d'énervement, de conflit, de colère, peu importe. Donc on voit peut-être tout simplement que vous avez une baisse d'énergie, pourquoi pas, ou alors il s'agit de quelqu'un autour de vous. Donc tout simplement ici, au-delà du fait d'être malade, peut-être tout simplement une baisse d'énergie, voilà, c'est pas top en ce moment, vous êtes un peu contrarié peut-être. Il peut s'agir de ça, ou une personne autour de vous peut être contrariée. À vous de prendre ce qui vous parle, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, sinon vous verrez dans les jours à venir, mais no suicide, ne vous inquiétez pas. N'allez pas prendre les choses, ah ça y est, je vais tomber malade, je vais attraper je ne sais quoi, non, d'accord? C'est général ici et je vous dis que la deuxième éventualité parle beaucoup plus en suivant mon intuition. Il s'agit vraiment pour moi ici de contrariété. Pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, bah écoutez, on a la force courage avec l'anneau. Donc ici, l'anneau représentant le couple, l'union, le mariage. Donc plutôt de belles choses qui arrivent par rapport au couple. On a quand même quelque chose, un couple fort ici. Donc même si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, restez déterminé, fort et courageux. Tout ira bien. Si tout va bien, eh bien tant mieux. Les choses continuent. On a un couple pour moi ici solide. Il peut s'agir aussi pour certains d'une mise en couple par rapport à quelqu'un qui vous sollicite ou que vous sollicitez. On vous dit de ne pas lâcher avec cette carte et que les choses risquent peut-être de se concrétiser. Donc prenez bien évidemment ce qui vous parle, hein, c'est général. Aïe, oula. Et pour le tas donc numéro 3, vous avez eu ici la saison du printemps, ok, avec la jeune femme. Donc ici, je ne vais pas interpréter la saison en tant que telle. Cette jeune femme peut vous représenter ou représenter quelqu'un de proche. Je pense que ça vous représente. Ici, du coup, on vous parle pour moi de nouveautés, de choses nouvelles avec cette carte qui arrive pour vous, qui bourgeonne, de nouveaux départs. Voilà, c'est plutôt positif. Ici, c'est comme si vous rentriez dans un cycle, comment dire, favorable, tout simplement. Oh là, avec le soleil, ça fait des reflets, excusez-moi. Ok. Dans un cycle favorable ou tout simplement, pourquoi pas qu'à partir de la période du printemps, on vous annonce ici, donc je donne deux éventualités possibles, ça peut vraiment parler, les deux peuvent parler, vous rentrez dans un cycle donc plutôt positif. Cela peut me dire aussi qu'au printemps, les choses vont s'apaiser, se concrétiser et ce sera tout simplement une période favorable pour vous.
Donc voilà, c'est général, c'était un petit tirage justement pour que vous ayez une idée sur l'interprétation des cartes, voir un petit peu si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!